Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu en retard par rapport aux événements. Alors l'explication, c'est les deux vidéos que je vous avais faites pour vous raconter ce qui s'était passé à l'abbaye de Valois à Abbeville. Donc là, on est le lendemain du reportage qu'il y a eu sur France 3, si ça vous rappelle au moment où je mettrai cette vidéo, sur les rejetés de la République, qui est passé sur FR3 hier. Donc bah, je fais une vidéo prochaine où je vais diffuser comment dire le reportage et bah, on discutera, enfin on discutera. Je donnerai mes avis, je mettrai en pause régulièrement sur plusieurs vidéos d'ailleurs, et je mettrai mes avis sur ce que j'ai ressenti pendant que je regardais le reportage. D'ailleurs, pour pas être trop pris dedans, je vais pas la re-regarder. C'est ce qui veut dire que là, je l'ai vu, bon, je vais laisser passer ouais, 15 jours, 3 semaines, et je vous ferai un compte rendu en re-regardant le reportage, les idées claires, voilà, etc. Donc on verra ça. Donc il y a plusieurs choses. Là, je vais vous parler surtout, c'est donc bah, déjà bonne année. Je n'ai pas eu le temps de le dire, même si je l'écris en message, tout le monde l'a peut-être pas reçu. Donc déjà, je vous souhaite une bonne année. J'espère que vos enfants vont passer une meilleure année qu'ils ont passé là, et que bah, vous allez, j'espère, récupérer vos enfants pour ceux qui méritent de récupérer leurs enfants. Il y en a qui le méritent pas forcément, et donc voilà. Donc il y a plusieurs choses qui vont changer. Et après, je vous parlerai du jugement qu'il y a eu en novembre. Quand je vous dis que j'étais en retard, ça fait déjà deux bons mois, hein, décembre, janvier. Donc il y a 2 mois, je suis passé devant le tribunal. Et donc il y a eu le jugement, il y a eu des changements. Donc, je vous en parlerai après. Donc là, pour la chaîne, au mois de janvier, à partir de janvier, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il y a cette vidéo-là qui passe donc le 1er février. J'ai investi dans un ordinateur beaucoup plus évolué. Là, j'ai un PC portable devant moi, mais derrière moi, derrière le PC, en fait, il y a un écran 32 pouces. Là, j'ai un ordinateur gamer hyper sophistiqué avec la dernière carte graphique et tout le bazar. Donc voilà. Par contre, j'ai pas de cam et j'ai pas encore de casque non plus. Donc le truc, c'est que le casque, normalement, je l'ai dimanche. Parce que comme c'était mon anniversaire le 13 janvier, euh, bah, ma soeur me prend mon casque avec micro. Donc ça, pour les vidéos, il n'y aura pas de problème. Par contre, pour la cam, dans les prochaines vidéos, de toute façon, vous verrez pas ma tête. Mais il y a des chances que je ne fasse plus de vidéos parce que ce PC-là commence à faire un petit peu la tête en fait. Donc il surchauffe et tout. Et comme c'est un PC portable et que voilà. De toute façon, vous le voyez à l'image, quand vous voyez la cam, il y a des espèces de moustiques qui se baladent là, un peu partout. Il y a des mouches comme sur France 4 il y a longtemps. Donc il risque de sauter dans quelques temps. Donc le truc, c'est que je risque de plus pouvoir, voire de ne plus faire de vidéos avec ma tête. Par contre, ça m'empêchera pas de faire des vidéos et ça marche encore mieux parce que là, j'ai installé un nouveau logiciel qui est presque le même que celui que j'ai utilisé avant pour vous faire voir des documents. Mais il rame plus et il a été facile à installer et en plus, j'ai pu enregistrer facilement l'émission d'hier avec. Donc ça veut dire que même si on verra pas ma tête, je pourrais quand même parler du sujet, je pourrais diffuser des images. Et voilà. Le problème, c'est si je dois diffuser des images et que j'en ai pas diffusé comme là aujourd'hui, j'ai juste à parler de choses et pas d'autres. Donc ça sera un peu plus compliqué, j'essaierai de faire ce que je peux, mais voilà. Mais ça sera quand même plus propre en image. Là, j'ai quand même du HD 4K, enfin voilà, je vais pas me vanter, voilà. J'ai acheté un PC gamer parce que je suis aussi un joueur. Et je vais faire des lives sur Twitch et tout, voilà. Enfin, après, si vous voulez venir, vous me laissez un message, je vous laisserai mon nom Twitch, si vous voulez regarder de temps en temps. Mais c'est que des jeux, hein. Je parle pas d'enfants placés ni rien, là, c'est que du jeu. Et du IRL, hein. C'est vidéo sur YouTube. Et donc voilà. Donc il y a ça, et donc bah, suite à ça, ça va changer là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire de la chaîne? Bah, on va continuer les vidéos, on va continuer de dénoncer les choses qui vont pas, on va continuer de parler des enfants qui sont placés alors qu'ils devraient pas. On va faire plein de choses comme ça, on va faire évoluer la chaîne, on va continuer à en parler. Et puis bah, on verra bien ce qui se passe. Par contre, j'aurai peut-être moins de temps après juin, juillet, mais on n'y est pas encore, donc j'en reparlerai. Mais voilà, enfin, là, j'ai plus rien pour l'instant qui me gêne à faire des vidéos. Donc, je vais faire un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. J'aimerais bien évoluer du côté gaming, mais j'aimerais bien aussi évoluer du côté
Placement d'enfants, ce qui est normal. De toute façon, ma priorité, c'est placement d'enfants. Donc voilà. Donc jusque-là, pas de panique, la chaîne continue. Jusqu'à au moins l'année prochaine, on verra bien ce qui se passe, s'il y a du changement et tout. Ils parlent de changement à la télé, ben, on va voir si ça change un peu. Il y a des choses à mettre en place qui mettent pas, il y a des jeunes qui sont placés d'avant qui parlent aujourd'hui. Donc quand on voit le nombre d'enfants qui sont placés aujourd'hui, j'imagine pas dans 10 ou 15 ans qu'est-ce qui va se passer. Le nombre d'enfants qui vont se plaindre, le gouvernement sera obligé de faire quelque chose, peut-être même plus, hein. Espérons que ça fasse comme maintenant où on est droit d'expression et que bah, finalement on fasse évoluer les choses. Mais voilà, il y a une ou deux paroles que j'ai pas trop, enfin que j'ai pas, auxquelles j'étais pas d'accord avec la journaliste à la fin. Mais pour le reste, je trouve que c'était bien fait. Malheureusement, je le redirai dans la vidéo prochaine. On parle pas de placement abusif, on parle de placement d'enfants qui étaient battus ou d'enfants qui ont plus de parents, etc. Et voilà. Donc pour la chaîne, voilà, c'est comme ça. On va continuer. Laissez-moi toujours vos témoignages. Les trois ou quatre prochaines vidéos seront sur le truc parce qu'elle est longue quand même. Elle fait peut-être deux, trois, ouais, elle fait peut-être 2 heures, je crois, 2, 3 heures. Donc il va y avoir au moins 4 ou 5 épisodes. Donc les 4 ou 5 prochains mois, ça risque d'être ça. Il y aura peut-être un laps, enfin un lapsus entre deux, parce que bah, il y aura le résultat du jugement dont je vais vous parler juste après. Et donc entre deux, je serai obligé peut-être de passer par une vidéo explicative de ce qui se passe. Mais sinon, le reste, voilà. Normalement, ça devrait bien se passer. Et bah, je ferai une vidéo témoignage hein, dès que je pourrai. Et puis bah, l'année découlera tranquille. J'ai tous les sujets qu'il faut pour l'année. Donc, je vais avoir tout ce qu'il faut pour faire l'année. Donc vu que je sais que ça n'a pas énormément bougé, à part sur des droits de visite et tout bazar, je sais que moi ça évolue. Donc je sais que vous, pas forcément. Et donc bah, je parlerai peut-être plus de vous que de moi. Peut-être fin 2019, voire début 2020. Je pense que la chaîne se transformera en témoignage, en dénonciation et tout ça. Et un petit peu de l'évolution de mes enfants, mais vraiment très peu. Parce que finalement, bah, moi, ma situation s'améliore et que la vôtre peut-être pas. Donc voilà, donc bah, ça fait 7 minutes, donc on va quand même aller vite. Je vais essayer de vous faire une vidéo quand même de pas 3 heures. Et il y a des chats qui se bagarrent dehors, c'est super. J'espère que ça s'entendra pas dans la vidéo. Donc voilà, donc pour continuer comme ça, donc voilà, en novembre, je suis passé, donc le 6 novembre, je suis passé devant le tribunal avec le nouveau juge. Et suite à ça, donc on a discuté et tout. Les éducateurs ici étaient plutôt d'accord pour que j'ai mes enfants à la maison, mais bah, bien sûr progressivement. Moi, j'étais tout à fait d'accord aussi. On s'entend très bien, il n'y a pas de souci. Mes enfants vont bien. Euh, ils ont quelques difficultés scolaires qu'on connaît déjà, que j'ai déjà expliqué. Et donc, bah, j'ai parlé de tout. Il m'a laissé complètement discuter. Je peux même vous dire une chose, c'est qu'il a eu peur. Alors peut-être qu'il a vu que sur les anciens dossiers, j'avais ouvert ma grande gueule. Oui, j'ai une grande gueule. Et que je me laissais pas faire. Et donc, il a vu que ça s'améliorait avec les éducateurs, qu'on avait un bon rythme de droit de visite, que je respectais ce qui était fait et qu'ils respectaient ce que moi je voulais. Et donc, je pense qu'il voulait pas me froisser, il voulait pas que je m'énerve. Il voulait que ça se passe bien. Donc, suite à ça, la façon dont il parlait, en fait, il me disait à chaque fois, vous inquiétez pas, monsieur, ça va aller, on va voir ça, on va voir ça. Donc, à chaque fois, il me disait, attention, vous énervez pas, hein. Limite, c'est ça, c'est vous énervez pas, je vous explique. Voilà, puis après, il m'expliquait. Donc, le truc, c'est que, donc là, il m'expliquait que bah, mes enfants étaient sur un retour à la maison, que il était content que le dossier avance dans ce sens, que il avait lu les documents et tout. Alors sans le dire, mais presque, vous savez, avec les paroles à lui, sans vouloir dénoncer ses collègues, il a un peu avoué que il avait constaté des problèmes, des dysfonctionnements de ce qui avait été raconté et que automatiquement lui il pouvait pas dire la même chose parce que un il habite pas dans la Picardie, il est dans le Nord-Pas-de-Calais, donc il peut malheureusement rien faire. Ça il me l'a dit, il m'a dit pour ces personnes-là, pour ce qui s'est passé là-bas, je ne peux malheureusement rien faire. Mais après il m'a quand même donné des conseils, il m'a dit quoi faire, etc. Si je voulais aller plus loin. Il m'a même conseillé limite de comment dire de voir avec mes enfants ceux qui voulaient se plaindre de ce qui s'était passé et de déposer plainte eux-mêmes. Sauf que mon enfant il a 12 ans et que c'est un peu compliqué.
Donc voilà, donc en gros, il m'a donné des droits de visite euh, plus appropriés, ce que je demande depuis le début. Donc avec une journée complète à la maison, enfin une fois par semaine, et des nuitées possibles en cas de fête et autres. Donc ça veut dire qu'à Noël, j'ai passé du temps avec eux. Donc on a passé un samedi et un dimanche ensemble avec la famille. À Nouvel An, ils sont pas venus parce que ils avaient un truc à faire au foyer, puis je voulais pas leur retirer, donc j'ai dit gardez-les, c'est pas grave, ils s'amuseront mieux en Nouvel An là-bas. Moi, j'ai pas fait grand-chose ici, donc voilà. Et je les ai re-eus le 13 janvier pour mon anniversaire, donc du 13 au 14, donc la nuit aussi. Et bah ça s'est bien passé. On a joué un peu, on a fait du karaoké, on a mangé, on n'a pas bu. Si on a bu du coca et de l'orange, mais on n'a pas bu. Moi, j'ai pas bu. Il n'y avait pas d'alcool à la maison. Et non, non, ça s'est très bien passé. Bon, j'ai ma petite Jenna, là, la dernière des quatre, qui a fait des crises, mais bon, ça c'est habituel, même au foyer, ils ont ça. Elle a des problèmes de frustration. En fait, bah, elle sait pas, dès qu'on lui dit non ou on lui dit d'arrêter, elle va claquer des pieds, elle va crier, elle va, voilà. Pourtant, elle a 7 ans. C'est le comportement d'un enfant de 3 4 ans qui veut pas qu'on lui dise non. Pour certains enfants, il y en a certains qui le font pas tous, mais pour certains enfants, voilà, c'est un problème de frustration. Bah, elle a encore sa frustration de quand elle avait 3 4 ans, et donc à 7 ans, ça commence à être limite. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ma plus grande, elle a été cool. Ils se sont occupés de leur sœur et tout ça. Et tout va bien. Moi, je bois mon café. Sinon, il va être froid. Mais non, non, ça s'est très bien passé. Donc là, en fait, on est en train de continuer. Donc tous les samedis, j'ai deux de mes enfants en alternance. Donc j'en ai deux samedis-ci, j'en ai deux autres le samedi d'après. Ensuite, on échange, on en refait deux autres. Et donc là, vu on est le 17 janvier, il n'y a pas de fête particulière avant Pâques, en avril. Donc, bah, j'aurai pas mes quatre enfants en même temps, sauf si, exception, quelque chose d'autre arriverait et que voilà, ou qui veulent essayer les quatre en même temps, je sais pas trop, euh, avant Pâques. Mais le juge lui-même a dit voilà, nous on est sur une voie de retour à la maison progressif. Vos enfants sont en demande, vous êtes en demande, vous êtes toujours là au rendez-vous. J'ai encore été à un rendez-vous scolaire hier, donc voilà, je suis là. C'est moi qui demande depuis des années et des années, donc là, ça va faire 3 ans au mois de mars, que mes enfants rentrent à la maison, ou du moins qu'on fasse quelque chose pour qu'ils soient au moins chez eux une fois de temps en temps. Et ça a été compliqué, mais on a enfin réussi à faire ça grâce à ma grande gueule et grâce aussi au fait que je sache me contrôler. Parce que si ça avait été des éducateurs comme dans la Picardie, c'est clair et net qu'ils auraient déjà eu mon poing dans la gueule. Donc là, on peut dire qu'ils travaillent. Euh, Après, c'est vrai que niveau scolaire, bah, c'est pas de leur faute, c'était avant. Ils ont rien fait. Les attouchements sexuels et tout, ça n'a pas arrangé les choses. C'est passé devant le tribunal. Tiens, j'ai reçu le courrier ce matin à ce niveau-là. Et bah, pour les histoires de valoir, on fait un petit truc vite fait. Pour les histoires de valoir, j'ai demandé à être, enfin, à représenter mes enfants. Ils me l'ont refusé. Donc on voit bien la justice où est-ce qu'elle est. C'est le conseil départemental qui défend les enfants à son intérêt à lui-même, mais pas à l'intérêt de l'enfant. Donc bah on n'a pas de résultat. J'ai juste ça, j'ai juste un courrier qui me dit que le conseil départemental reste le seul décisionnaire de défendre mes enfants et pas moi. Voilà, donc c'est normal. Donc on revient au truc. Donc il m'a fait ça, il m'a expliqué aussi que si je récupérais mes enfants aujourd'hui, comment ça se passerait. Je dis bah écoutez, vous me laissez 2 jours, je monte les lits, je monte tout ça, j'avais tout gardé, tout ce qu'ils avaient à eux, je l'ai gardé, j'ai mis dans la partie dehors. Donc voilà. Et il me dit niveau scolaire et tout, bah je fais à part leur couper l'école et puis les mettre à côté de chez moi, je vois pas comment faire. Mais sinon, il y a que ça quoi. Après niveau papier, en une semaine c'est fait. Niveau assurance scolaire, j'ai juste allé voir l'assurance maison et j'ai ce qu'il faut. Enfin voilà. Donc en fait lui, je pense que c'est ça. Il veut que ça se passe bien. Donc il veut un retour progressif pour que je puisse me réadapter au comportement de mes enfants et les remettre dans un droit chemin pour qu'ils connaissent les règles d'ici aussi, ce qui est normal, ça a un petit peu changé. C'est pas la même maison, c'est pas les mêmes chambres, ils ont pas chacun leur chambre, et voilà. Donc c'est un peu plus compliqué. Et puis là, les lits sont montés. J'ai des choses à racheter, hein. Des matelas, des couettes, des choses comme ça, des trucs qui ont pourri que j'ai dû jeter parce que sinon ça allait encore plus pourrir puis ça servait à rien de les garder.
Mais dans l'ensemble, voilà, il m'a expliqué que, en gros, sans me le dire, encore une fois, sans me le dire, j'ai tout à fait compris que ce qu'il voulait, c'était attendre le mois de mai. C'est pour ça qu'il a mis 6 mois et pas un an. Voir ce qui se passe pendant ces 6 mois-là avec les droits de visite à domicile, etc. Et selon ce qui se passe, et pour l'instant c'est en bonne voie, même s'il y a des difficultés, je l'avoue, hein, pas un surhomme. euh, et ben si ça se passe bien, mes enfants reviendraient définitivement à la maison. Maintenant, rien n'est sûr, parce que c'est un juge. Comme je dirais, il y a un témoignage d'un père il y a quelques années, en tout début quand je faisais mes vidéos, qui m'avait été envoyé. Le père avait eu ses enfants de placés, il voulait les récupérer. Le juge lui a dit, vous trouvez un travail, je vous rends vos enfants. Et au final, il a trouvé un travail, mais il pouvait plus aller voir ses enfants en droit de visite parce que c'était pendant son temps de travail. Et hop, le juge, il dit, bah non, vous pouvez pas voir vos enfants, donc je vous donne pas vos enfants. Donc voilà, donc il faut voir. Bon là pour l'instant, moi je travaillerai pas avant un bon moment parce que c'est ma compagne qui a trouvé un boulot et donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de la petite. Et quand on voit le prix des nounous, voilà. Donc moi j'ai fait mon temps, là elle a trouvé quelque chose, elle a besoin de travailler, elle en a marre d'être à la maison. Donc je prends les choses en main et elle va faire ce qu'elle veut faire. Après tout, c'est pas plus mal. Au moins je m'occuperai des enfants, je les emmènerai à l'école et tout, puis elle, bah, ça se libérera un petit peu de l'esprit de tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. Et puis voilà, puis on va continuer dans ce sens-là. Moi, ce que j'ai envie, c'est que bah, en mai, on me rende mes enfants et qu'on me dise, voilà, même avec de l'aide, je m'en fous qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour vérifier si les enfants vont bien. D'ailleurs, ça serait un bon principe. Ça reste normal. Mais, euh, mais voilà, que mes enfants reviennent à la maison et qu'on n'en parle plus. Qu'on oublie ça, qu'on aille à l'école le matin, on se lève, on va les ramener à l'école. Le soir, on va les chercher. On fait les devoirs, on goûte, on s'habille, on se lave. Voilà. La vie normale d'un enfant normal qui devait pas avoir subi ça, mais qui l'a subi quand même. Et puis la suite, on verra. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, je ne lâche pas la de la Somme, puisque il y a encore des nouvelles choses qui m'arrivent régulièrement, des parents qui se plaignent, des situations graves, des jeunes, bah, comme dans le reportage, qui finissent à la rue, des parents qui sont complètement démunis parce que voilà, des éducateurs qui frappent des enfants. Bah, je vous en ai parlé l'autre coup, hein, du certain Pascal qui a été à Valoir, bah, il exerce encore là-bas. Donc voilà, il sera jamais viré parce que c'est la faute à l'enfant, d'après ce que j'ai compris de la personne du CDEF là, qui passe à la télé. Donc voilà. Donc là, on a 18 minutes de vidéo. Je vais pas épiloguer là-dessus. J'ai mes droits de visite. Je m'entends bien avec les éducateurs qui font un boulot quand même correct. Les difficultés scolaires, on les connaît. Maintenant, on va essayer de faire ce qu'il faut. Et puis bah, moi, je continue dans ma lancée jusque mois de mai. Et puis, bah, je reviendrai sûrement au mois de mai pour vous faire un compte-rendu de tout ça. Entre deux, je ferai ma vidéo, comment on appelle ça, euh, critique, donc ma vidéo critique sur le reportage. Il n'y a pas grand-chose à critiquer, mais au moins de parler de ce qui se passe, surtout de la personne qui se fait avoir par le journaliste et qui sait plus quoi dire. Donc des petits moments comme ça où je couperai la vidéo, j'en ferai plusieurs comme ça, trois ou quatre, sur toutes les missions. Et puis chaque mois j'en posterai une pour que vous ayez la suite en allant. Et puis si vous avez des témoignages, des choses graves et tout, j'ai encore conseillé une personne il n'y a pas longtemps parce que son enfant avait eu des médicaments pour dormir alors qu'il n'en prenait pas chez lui. J'ai donné des conseils, voilà. Donc, après, elle les suit pas, elle se renseigne autrement. Voilà, après, je suis pas un surhomme, vous pouvez aussi vous renseigner ailleurs. Mais si vous avez une question, quelque chose, n'hésitez pas du tout à me demander. Je suis là pour ça. Et puis bah nous, on se revoit le 1er mars avec le début de la vidéo, la qualité d'image beaucoup mieux, les lags normalement en moins, parce que normalement je suis pas censé avoir des lags, et puis on se revoit dans pas longtemps. Je vous souhaite bon courage, je souhaite à vos enfants de passer une année correcte, avec toutes ces choses en moins dans leur tête, et puis, euh, et puis on se revoit très très vite pour parler de tout ça. Je vous dis au revoir et à la prochaine.